Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons ovationner, nous voulons acclamer le roi. Nous voulons célébrer Ok. Bonjour. Ça va? On peut se lever un instant. Regarde celui qui a côté, tu dis, c'est la semaine qui commence demain est une merveilleuse semaine. Dis-lui, je te mettrai des mots. Voilà, tu dis, je t'affirme que la semaine qui commence demain, nous avons là. Regarde la personne qui est à côté, tu dis, est-ce que tu vois les gens qui répartent guéri là? Tu ne vois pas du ministère de guéri? Il pose la question. Et est-ce que tu les vois répartir guéri? On répond à l'autre là, réponds. Donne des réponses. Et est-ce que tu vois d'abord les malades venir? Pose la question à l'autre. Et tu vois les malades arriver au stade? Et tu vois les malades arriver au stade? Est-ce que tu les vois répartir tous guéris? Non, dis-le, ne doute pas. Dis c'est ce qui va se faire. Dis, ne fais comme ça. Et est-ce que tu vois les anges partout? Et est-ce que tu vois les anges partout? Et partout, ils vont monter. Et est-ce que tu vois les anges partout? Ils sont partout. Ils même sont même au volant des taxis. Ils sont même au volant des taxis. Et je le vois même au volant des taxis. Il est même que bizarrement, je le vois même prôner les treillis de la police.
Et Jésus gagne toujours. Et Jésus gagne toujours. Il ne se trompe jamais. Il sait son temps. Elle a dit Gabon. Gabon. Je suis le Gabon. Elle a dit bienvenue à Jésus. Incline-toi pendant que tu acclames, tu dis Jésus. Merci pour ta présence excellente. Alléluia. Vas-y, acclame encore. Dis le Dieu de miracle, le Gabon excellent. Dis le Dieu de l'impossible, le Gabon. Ah, je pense que quelqu'un le crie plus fort. Dis le Dieu de l'impossible, le Gabon. Dis le Dieu de la Bible.
est le bon berger. Alléluia. Prenez place, Excellence, mesdames et messieurs. Prenez place. Ce matin, c'est aussi un bon culte. Vu l'heure que nous avons atteint, je vais aller à l'essentiel ce matin. Parce que juste après, il y a des programmes. Je voudrais simplement, au niveau de cette estrade, reconnaître la grâce de Dieu. Parce que si je suis là, ce n'est pas parce que je sais parler. Parce que j'ai quelque chose, non. Mais c'est parce que Dieu le veut. C'est la grâce de Dieu. Et je voudrais honorer le Seigneur pour son serviteur, le révérend Diamant, qui a résolu, qui a regardé à ma modeste personne et puis qui m'a dit passe. Dire merci à lui et à tout le conseil jusqu'au second pasteur. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu vous bénisse aussi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on va aller rapidement, comme je le disais. On a des programmes, plusieurs programmes après. Et nous allons aller à l'essentiel. Merci Seigneur. Alors, le thème que nous partageons ce matin est le suivant. Ce n'est pas parce que Joseph est passé par la prison que toi aussi tu dois passer par la prison. Ce n'est pas parce que Joseph passe par la prison que toi aussi tu es appelé à passer par la prison. Autrement dit, l'histoire de Joseph, ce n'est pas ton histoire. Même si nous tirons des enseignements, je suis en train de dire à quelqu'un qu'en fait, l'histoire de mon frère n'est pas forcément mon histoire. Parce qu'avec chacun de nous, Dieu agit différemment. Le christianisme, ce n'est pas une vie de copie-coller, mais c'est une affaire de relation. C'est une affaire de relation. Dites avec moi relation. Et du plan divin. Dites plan divin. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé de faire avec toi ce qu'il a fait avec l'autre. Même si tu dis Seigneur, fais dans ma vie ce que tu as fait dans la vie de l'autre. En fait, même quand tu dis à Dieu, fais dans ma vie ce que tu as fait dans la vie de l'autre, tu oublies que Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand. C'est-à-dire qu'il est capable de faire dans ta vie plus que ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Je suis en train de te dire, comme je le disais, on va aller directement à l'essentiel. La vie chrétienne ne se vit pas en fonction de ce que nous voyons dans la vie des autres. Mais la vie chrétienne se vit en fonction du plan de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que ne demande pas à Dieu de faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Demande à Dieu de faire dans ta vie ce que lui il a prévu pour toi. Quelqu'un m'entend ce matin? Alors, c'est pourquoi le texte que nous prenons très rapidement, je disais on va aller rapidement et à l'essentiel pour libérer les uns et les autres. Genèse 39, le verset 20. Allons-y, je vais lire le premier texte. Si on peut se lever s'il vous plaît. Genèse 39, le verset 20. Il est écrit, je lis. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la prison. Dites avec moi dans la prison. Où étaient détenus les prisonniers d'État. Dites avec moi les prisonniers d'État. Je relis. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la prison. Où étaient détenus les prisonniers d'État. Dites encore avec moi les prisonniers d'État. Genèse 40 maintenant, 1 à 4. Allons-y très rapidement. Léonce. Genèse chapitre 40, les versets 1 à 4. Le temps passa. Un jour, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi, et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous
n'allons pas continuer sans poser déjà l'objectif de cet enseignement, très rapidement. Il est question pour nous ce matin d'amener le peuple à comprendre que le diable utilise des ruses pour abattre les destinées des fils du royaume. Le diable, c'est un rusé. Car ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, ce n'est pas forcément ce qu'il fera avec toi. Et donc ce qu'il fait, c'est amener les uns les autres à croire qu'il est obligé de faire avec vous ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Dieu travaille avec Abraham, Dieu a une histoire. Dites avec moi une histoire. Avec Isaac, il a une histoire. Avec Jacob, une histoire. Avec Joseph, une histoire. Ce n'est pas vous qui imposez à Dieu le rythme, mais c'est nous qui subissons le rythme de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, amène-moi à gauche. C'est à nous d'accepter d'aller selon la vitesse de Dieu. Quand bien même parfois il semble être lent, mais quand Dieu est lent avec toi, crois-moi qu'il est très rapide. C'est pourquoi quand vous voyez, quand il a demandé à ce que Noé fasse rentrer les animaux dans l'arche, il y avait aussi la tortue. Mais il y avait aussi ce dernier-là. Ne parle comme celui qui parle doucement là. Le paresseux. Mais en réalité, il n'est pas paresseux. C'est sa vie, c'est son genre de vie. Certains penseront qu'il est paresseux, mais non. Mais en fait, Dieu avait prévu que lui aussi devait rentrer dans l'arche. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse, quelle que soit ta lenteur, même si tu es lent, quand le Dieu rapide rentre dans ta lenteur, ta lenteur devient rapide. C'est-à-dire que quand Dieu qui est vite, c'est-à-dire que quand tu marches, tu es lent. Et Dieu te dit qu'il est avec toi. Sache que quand ton pas se lève là, quand il soulève un pas, mon frère, c'est à la vitesse de Dieu. C'est pourquoi quand il te dit attends. Si tu dit bouge. Si tu dit patient. Si tu dit va. Soyons donc à la vitesse de Dieu. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu avait une histoire. C'est une question d'histoire. Abraham, ce n'est pas Jacob. Abraham, ce n'est pas Joseph. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas une vie de comparaison. Il ne faut pas imiter l'autre. Ne vis pas en fonction de ce que l'autre vit. C'est pourquoi même quand l'autre ne fait pas, si Dieu te dit fais. Parce que c'est un problème de destinée. Vous m'écoutez là? C'est pourquoi nombreux ont échoué en pensant que Dieu fera avec eux exactement ce qu'il a fait avec nous. C'est pourquoi certains ont manqué d'occasion. D'autres étaient près de leur porte de mariage. Elles ont attendu 12 ans. 12 ans. Comme l'autre a attendu 12 ans, moi aussi je vais attendre 12 ans. Est-ce que vous avez la même histoire? C'est pourquoi d'autres, après avoir obtenu les diplômes, ils se sont assis à la maison en disant, d'autres ont reçu des appels. Moi aussi je recevrai des appels. Qui t'a dit que vous avez la même histoire? Quand tu comprends ça, mon frère, quand tu comprends que le christianisme ce n'est pas copier-coller, tu quittes de ta maison, tu vas chercher le travail jusqu'à ce que tu le trouves. Parce que vous n'êtes pas pareil. Donc le diable est capable de t'amener à patienter même là où il ne faut pas patienter. Le diable est capable de t'amener à attendre même là où il ne faut pas attendre. Mais moi-même. C'est pourquoi d'autres, en pensant que c'est le plan de Dieu, ils ont laissé au diable dévorer les enfants de leur maison. Chaque année, les gens meurent au même moment, même période. Et quand tu les écoutes, ils disent, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui t'a dit que c'est Dieu qui est en train d'en finir avec tes enfants? Le jour que tu as dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, tu as scellé autant pour moi la place au diable pour dire, vas-y, joue avec moi. Joue avec ma famille. C'est pourquoi ceux qui ont compris, quand un enfant meurt, il se lève dans la prière. Il dit, c'est pas normal. Tant que Dieu ne m'a pas dit que c'est sa volonté, je n'accepte pas. Il y en a qui ont compris les choses. Il dit, ça tient.
Mais je ne suis pas comme l'autre. C'est pourquoi je me lève dans la prière et je refuse d'accepter les situations des autres. Je ne vais pas parler. Nous n'avons pas les mêmes destinées. N'acceptez jamais quelque chose tant que Dieu n'a pas dit que c'est pour ça. Quand Dieu n'a pas dit que n'attends pas parce que tu vois les autres arrêter. Ne t'arrête pas devant les portes parce que les autres se sont arrêtés. Mais patiente pas là où il faut patienter. Moi j'ai vu quelqu'un, je vous racontais quelque chose. Un jour alors que je revenais de la ville, et là, la pluie nous avait touchés en route. Et donc à chaque fois, quand on arrive au carrefour, celui qui descend court. Vous voyez non? Donc l'abri lui c'est quelque part, on arrive au Wenyan-Bindji. Donc quand tu descends de ton taxi, tu cours directement t'abriter. Tu descends, tu cours t'abriter. Tu descends, tu cours t'abriter. Voilà moi. Et pourtant j'avais bien vu que le matin, il devait avoir pluie. Donc je suis sorti avec le parapluie. Dites avec moi, il avait le parapluie. Dites fort, il avait le parapluie. Sauf que quand je sors, je vois les hommes sortir courir. Donc moi aussi je sors et je cours. Donc pendant que je cours, j'ai le parapluie en main. C'est un grand-père qui me dit, mais Vinga, tu es ma boule ou bien mais tu es comment? Il dit, comment tu as le parapluie et tu cours? Alors j'ai compris une chose. Je ne courais pas parce que je n'avais pas le parapluie. Je courais parce que j'avais suivi les autres. Et pourtant Dieu m'avait équipé. Mon frère, ce n'est pas parce que tout le monde court que tu dois courir. Ce n'est pas parce que tout le monde fuit que tu dois fuir. Il y en a qui fuient alors qu'ils ont la solution en main. Nous sommes parvenus à l'ère de la précision. Soit Dieu avec toi, soit il n'est pas avec toi. Ne marche pas dans les confusions. Oh, certainement, peut-être que, mec, machin et tout. Quand vous regardez le texte, la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Donc, soit Dieu est avec toi, soit il n'est pas avec toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais malheureusement, Dieu commet l'erreur, la parfaite erreur, de nous donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire de nous donner lui-même. C'est là où certains ont dit, mais comment Dieu peut rentrer dans la tête de quelqu'un, celui qui a créé les cieux et la terre? C'est-à-dire que Dieu commet ça. J'appelle ça l'erreur, mais c'est l'erreur pour le monde. C'est pourquoi je dis, Dieu nous a gaspillés. Dieu ne peut pas avoir eu à te gaspiller autant. Et toi dire, je ne sais pas, peut-être que certainement. Arrête d'enchaîner les adjectifs et les adverbes. Tu dois être conscient de la présence de Dieu avec toi. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas des gens qui se retrouvent dans les bureaux, qui disent certainement Dieu avec moi. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Soit tu es convaincu de celui avec qui tu marches, soit tu ne l'es pas. Vous voyez des chrétiens qui sont comme des... Quand vous les voyez passer dans les villes, vite, on dirait les gens qu'on poursuit. Mais c'est terrible. Comment tu as l'esprit de Dieu? Et tu parles patienter là où il ne faut pas patienter. Le problème c'est qu'on est devenu trop incrédule à la parole. On n'accepte pas la parole. Dieu te dit c'est pas là, tu attends quand même. Dieu te dit pars, tu dis Seigneur, j'ai vu la fait dans la vie de l'autre, non, moi aussi j'attends. Dieu te dit aujourd'hui je t'ai guéri. Tu dis donc Seigneur, la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans, donc probablement moi aussi ça va aller. Qui t'a dit que ton histoire c'est l'histoire de la femme à la perte de sang? C'est pourquoi certains ont fait 12 ans avec la maladie, là où ils pouvaient seulement faire une simple journée. Ils oublient que les temps changent. Ils oublient qu'aujourd'hui la grâce est disponible. N'amène pas, mon frère, ne patiente pas quand Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour aller dans cette conférence pour toute une semaine, je nous invite, s'il vous plaît, ne partons pas là-bas en disant à Dieu, certainement il le fera. Il le fera plus tard, non. Allons-y à cette campagne.
Allons-y avec la pensée selon laquelle c'est aujourd'hui, mon jour. Quand tu quittes ta maison, va là-bas, tu dis c'est aujourd'hui. Ne dis jamais avec Dieu. Ce que Dieu ne t'a pas dit qu'il fera plus tard, c'est qu'il le fait aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Sortons dans la confusion. Arrêtez de calquer votre vie en fonction de ce qu'il fait dans la vie des autres. Et l'une des erreurs, comme je disais, je passe à l'essentiel. Et plus rapide, c'est que souvent ça se passe comment? La situation de l'autre devient pour nous une consolation. Quelqu'un me suit là? Bon, comme il a redoublé 2 fois, en tout cas ça va aller. Est-ce que c'est parce qu'il redouble que tu es obligé de le redoubler? Quelqu'un me suit? Il ne faudrait pas que la situation de l'autre te console. Comme je le disais, vous n'êtes pas pareil. Bon, comme son foyer aussi tendre. Bon, là, elle m'a dit que mon foyer, je lui ai dit, quand je regarde chez moi, aussi vraiment c'est dur. Bon, dans tous les cas, ça va aller. Comme au moins il y a aussi, je ne suis pas le seul à vivre la situation. Je ne suis pas le seul. Et donc, ça va aller. Donc, tu donnes le champ au diable pour exploiter ta vie. Pour gaspiller ta vie comme si vous étiez pareil. C'est pourquoi nombreux ont échoué. C'est pourquoi certains ont laissé leur destinée. Le diable est mêlé. Nous allons rapidement maintenant. Donc, comme je dis, on ne va pas traîner. Nous allons tirer 2 ruses ce matin. Juste 2 ruses. Que le diable utilise pour détourner les fils de Dieu de leur destinée. 2 ruses. Allons-y. Première ruse. Nous la voyons dans Genèse 39, le verset 20. Quelqu'un va lire très rapidement. Genèse 39, le verset 20. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Relis encore. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Assieds-toi, merci. Joseph a été enfermé dans une prison. Voyez-vous, c'était en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Joseph était, en dehors de là où il était, il y avait encore d'autres cellules destinées à une autre catégorie de prisonniers. Mais sauf que là où était Joseph, c'était particulier. C'est là où le roi enfermait ses officiers. C'est là où il enfermait ses gens. Donc tout le monde, on n'enfermait pas tout le monde là-bas. Alors, c'est là où on met Joseph. Alors je me mets à investiguer dessus, mais je comprends beaucoup de choses. Dites avec moi, il a compris beaucoup de choses. Plus fort, il a compris beaucoup de choses. Maintenant, frère, dis-nous ça. Dis ça. C'est pourquoi je veux vous le dire. Et donc, vous vous rendez compte que là où il était, c'est pour le haut calme. C'est comme la prison, on va dire, c'est comme une prison classe à faire. Vous comprenez? C'est comme une prison classe à faire. Donc tu es là-dedans, mais on ne te fouette pas. Quelqu'un m'entend? Écoutez bien les termes que j'utilise. Tu es là-dedans, mais on ne te fouette pas. Sauf que tu passes tes journées. Tu es là-dedans, on te donne à boire. Tu es là-dedans, on te donne de l'eau. Tu es là-dedans, parce que la Bible dit, comme vous disiez, que Joseph se déplaçait. Il marchait. Donc il faisait des mouvements. Quelle est la première ruse que le diable utilise? Le diable fait les gens des prisonniers, mais il les enlève les chaînes aux pieds. Quelqu'un me suit? La première ruse, c'est quoi? C'est que le diable fait des gens des prisonniers, mais il les accorde un minimum de liberté. Tu es prisonnier, mais il te permet quand même d'aller à l'école. Tu es prisonnier, mais il te permet quand même d'aller faire tes bricoles. Tu es prisonnier, il te permet quand même d'aller enseigner. Tu es prisonnier, il te permet quand même d'aller au travail, mais tu es un prisonnier. Quelqu'un me suit? Donc Joseph était là. Il n'avait pas de chaîne. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de chaîne que tu n'es pas un homme enchaîné. Je dis, ce n'est pas parce que tu n'as pas de chaîne que tu n'es pas un homme enchaîné. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes arriver à l'église. Elle arrive à l'église, elle n'a pas de chaîne. Parce que le diable te laisse quand même partir à l'église. Mais quand vous regardez la vie de la personne enchaînée, vie de prière, il n'y a plus.
Il bloque ta vie de prière, il te permet quand même d'aller à l'église. Il bloque ta vie de consécration, mais il te laisse quand même partir à l'église. Oh, laissez-le quand même aller à l'église. Il bloque ta vie de sainteté, laissez-le quand même organiser son mariage. Il bloque ta vie, oh, laissez-le quand même soutenir son diplôme. Il bloque ta vie, il te laisse quand même te faire tes mouvements. Tu peux aller faire tes bricoles. Tu peux même aller animer les soirées. Wow, 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 wow. Tu chantes même. Tu animes la soirée toute la nuit. Mais la vie de consécration, il a bouffé ça. C'est pourquoi les prouesses que tu fais ne sont pas synonymes que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as une activité que ta vie avance. Joseph pouvait être en mouvement dans la prison, mais c'était limité. Ne suivez pas tous ceux qui sont en mouvement. Ce n'est pas parce que les gens travaillent que leur vie avance. Ce n'est pas parce qu'il va, vous le voyez sortir de la maison que sa vie avance. Il y a des prisonniers qui sont en mouvement. À quoi ça te sert d'être en mouvement quand tu es un prisonnier? Donc voilà. Le diable bloque une partie de ta vie, mais il t'empêche de voir que tu es un prisonnier. Parce que s'il t'empêche de te déplacer, tu vas le démarquer. Mais moi-même. Vous voyez les fous se balader, non? Il y a des fous qui se baladent dans Libreville, oui ou non? Mais est-ce qu'ils sont enchaînés? Il n'y a pas de chaînes aux pieds, mais est-ce qu'ils sont enchaînés? Leurs vies sont enchaînées, mais quand même ils sont en mouvement. Très bien. Deuxièmement, d'abord dans ce point-là, il vous enchaîne. On me dit que dans cette prison, le traitement n'était pas le même. Donc en fait, il les nourrissait. Il mangeait les nourritures de haut degré. Hein? Peut-être même on venait les donner le caviar. Hein? Peut-être on les donnait le lit parfumé. Parce que ce n'est pas la même prison que les autres. On me dit que le patron de Joseph c'était Potiphar. Donc on pouvait amener la bonne nourriture. Je suis en train de dire à quelqu'un, Satan fait de toi son prisonnier, mais il ne te coupe pas les vivre. Tu es son prisonnier, mais tu vis à l'aise. Tu es son prisonnier, tu manges bien. Tu es son prisonnier. Je préfère ne pas prononcer le terme. Donc il te fait bien, tu manges bien, voilà, tu t'habilles bien, tu passes dans Bunda. Eh bien, quand tu arrives à l'église, là, regarde à talon pompe griffé. Quand tu regardes là, vraiment, tu as même l'impression. Satan n'a pas peur que tu t'habilles. Satan a peur que tu comprennes que ce que Dieu a besoin, c'est ta consécration. C'est là où tu vois les gens, mais ils vivent dans le péché. Et le diable vous permet de repérer les versets bibliques dans la Bible. Oh, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Allez voir les, comment on appelle ça? Allez voir les grenouilles la nuit. Vous entendez? Ron. C'est-à-dire que les grenouilles sont devenus, mon frère, ron les chaînes. Toute la nuit tu passes, tu arrives dans le caniveau, tu entends ron avec cette fille. Ron. Mon frère, nous sommes au moment où Dieu va utiliser son armée. Même les grenouilles vont te parler. Il va utiliser la nature pour te dire trop c'est trop sort. Depuis que la grenouille te dit ron, tu as rompu. Ou bien tu veux que Dieu demande à la grenouille de changer. Tu passes ton temps maintenant. Mon peuple, un tel ron. Donc tu es là, tu viens aux réunions. Écoute-moi, cette parole-là ce matin va t'embêter jusqu'au niveau où tu vas sortir de là. Je proclame que Dieu augmente la puissance de l'embêtement. Que cette parole t'embête. Qu'elle t'embête. Dieu n'a plus de tempête. Écoutez, jeune homme, Jésus revient. Et il y a des sujets plus importants que ça. Dieu a besoin maintenant des jeunes qui viennent, qui se regroupent et qui sont là des réunions spéciales pour compter les âmes qu'ils ont gagnées au Seigneur.
Pas des réunions où on demande encore des pardons pour les péchés. Des réunions où les gens viennent faire le bilan des âmes. Depuis que tu es là, tu ne progresses pas. Progresser. Donc tu viens, il te laisse quand même venir à l'église. Plus de vie de méditation. Mais il dit quand même va à l'église. Laissez-la partir à l'église. Plus de vie de consécration. Laissez-la quand même partir à l'église. Je parle. Ce n'est pas moi qui parle. Tu sais que c'est à toi que Dieu s'adresse. Il n'y a plus rien. Après le culte là d'ailleurs, il faut voir là où ta Bible dort. Tu es au nord et la Bible au sud. Il y en a même quand ils déposent la Bible. Je vous dis que si les Bibles parlaient, un jour, je vous dis qu'au retour de Jésus, on va vivre le procès des Bibles. Le procès des Bibles. Oh, quand tu dis, Seigneur, je médite la Bible, te dit, c'est fort mon Seigneur. Depuis qu'il m'a acheté, regarde-moi, je suis propre. Même pas une petite rature. Il y en a qui ont même pris de Bible. Moi j'ai dit à ma femme, regardez, notre Bible de mariage est même foutue. C'est gaspillé, vous regardez, vous sentez que la Bible passe des moments difficiles. La Bible souffre. Je vous dis, parfois même Jaël arrive, elle attrape, elle mange le feu. Je dis, ma fille, mange, mais que tu manges la véritable parole. Donc ils ont pris leur Bible, ils ont bien arrangé, ils ont posé en haut. Aucune étude, aucune méditation. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour décorer les maisons. On décore les maisons avec la Bible de mariage. Prends ta Bible de mariage et lis dans ton foyer. Donc voilà la première ruse. Il te bloque, il te laisse partir. C'est-à-dire que le diable, regardez, cette partie, je vais attirer la sensibilité des gens. J'ouvre une petite parenthèse. Le diable a pour habitude d'enfermer les gens dans les prisons. Mais il décore les prisons par l'or. Il met de l'or partout. C'est-à-dire il t'habille. Il te donne l'argent. Il te renverse tout pour t'empêcher de revenir à Jésus. Il t'habille bien. Il t'apprend des opportunités. Tu roules dans les grosses voitures. Mais tu es un prisonnier. Pour ne pas que tu constates que tu es un prisonnier. Chaque jour. Oh, papa nous a amené 5 sacs de riz. Cependant, vous êtes conscient que papa n'a pas Christ. Et donc, papa est un prisonnier. Au lieu de prier pour papa, ce qui vous intéresse, c'est le sac de riz. Les enfants d'aujourd'hui, papa, il n'y a pas le taxi. Papa, il n'y a pas ça. Maman, il n'y a pas ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que maman n'est pas en Christ. Mais vous venez à l'église. Pourquoi ce qui vous intéresse, c'est le sac de riz. Priez pour les parents. Les foyers des parents sont en train de chauffer. Ça chauffe. Vous êtes les responsables. Vous êtes des jeunes. Vous habitez avec les parents. Le foyer ça chauffe. Tout ce que vous savez demander. Papa, envoie-moi le taxi. Envoie-moi le taxi. Même quand tu n'envoies pas, tu te fâches ingrat. Si seulement tu savais comment ces hommes-là souffrent. Parfois même une culotte, il n'a pas. Je peux s'occuper de vous. Ta force est venue parler en langue de l'église. Le foyer de ta mère et ton père. Tu ne te rends même pas compte que dans votre maison là, les gens ne font que mourir dans la même période. Tu ne vois pas ça. Ou tu attends que papa et maman se lèvent pour prier. Donc voilà la ruse. Il te laisse quand même venir.
Au réunion, tu attrapes le micro. Il a pris ta vie. Il a pris ta sainteté. Il a pris ta vie de méditation. Deuxième ruse. Deuxième ruse. Verset 4. Genèse 40, le verset 4. Genèse 40, le verset 4. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph, et ils furent maintenus quelque temps en prison. Relis encore. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph, et ils furent maintenus quelque temps en prison. Écoutez, deuxième ruse. Le diable vous fait des propositions. Le diable vous propose des choses, des tics qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour votre vie. Juste pour vous détourner de la vision de Dieu pour vous. Donc il te met en prison, mais il te propose des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi on peut être prisonnier et être nommé DG. Quelqu'un m'entend là? Comme je disais le matin, je connais l'attitude du peuple là. Je connais ça. Il fait de toi un prisonnier, mais il te laisse quand même devenir responsable à l'église. Pour lui, c'est pas le titre, je ne sais pas pour lui, il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec les titres? Même si tu deviens ancien, même si tu deviens bishop, si tu n'as pas une vie de consécration, c'est tout ce qu'il veut. Donc, il te met en prison, mais il permet quand même que tu progresses dans la société. Tu es nommé, tu es ceci, mais tu es un prisonnier. Or, l'objectif c'est quoi? C'est de te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Pour que tu t'arrêtes. Parce que Joseph n'avait jamais été proposé. Le plan de Dieu pour Joseph, ce n'était pas qu'il devienne chef de prisonnier. C'était pour qu'il aille régner au sommet. Donc quand le diable vous voit déjà vous rapprocher de votre destinée, faites attention. Il va vous proposer des choses pour vous écarter du chemin de Dieu pour vous. C'est pourquoi, frère, vous qui êtes déjà à la tête du travail, quand tu as fini, fais attention que le diable ne te propose pas une chose qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? En ce moment-là, ça chauffe. Des propositions à droite, propositions à droite. Mon frère vient, ma fille vient. Ah, juste une nuit seulement suffit. Et moi je vais te positionner. Il est mieux que Dieu te positionne, pas que l'homme te positionne. Je dis, il est mieux que Dieu te positionne, pas que l'homme te positionne. N'écoute pas ta vie par des propositions qui viennent du diable. Ça ne nulle pas. Les nombreux se sont retrouvés dans le cercueil par le fait d'avoir aimé la facilité, le fait d'avoir aimé prendre les raccourcis. Faisons d'abord, ça va aller. À mon frère, allons. C'est pourquoi nombreux en ce moment, ils ont accepté de sacrifier leur vie, sacrifier leurs âmes pour en finir avec les familles, afin de régner pour un petit temps. J'aimerais qu'un jeune se lève ce matin. Jeune, est-ce que vous êtes là dans cette salle? Levez-vous. C'est trop ce qui se passe en ce moment. Les jeunes, levez-vous. Les jeunes, tous ceux qui sont sur le banc de l'école, tous ceux qui ont fini, tous ceux qui sont à la tête de l'emploi, levez-vous. Levez les mains. Levez les mains. Maintenant, tous ceux qui travaillent, les parents, levez-vous. Levez-vous. Ça chauffe dehors. Mets-moi le volume. Vous allez prier. Vous allez dire avec moi. Je refuse. Les jeunes d'abord. Je refuse. Je refuse. Que le diable m'écarte. Je refuse. Que le diable me sorte du plan de Dieu pour ma vie. Quelle que soit la durée. Je sais que mon Dieu pourvoira. Pourvoira.
levez les mains vers les enfants. Priez. Priez pour les sécuriser. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Il y a des propositions qui sont faites de partout. Ils sélectionnent les étoiles. Ne va pas pourrir ta vie pour les postes. Ne va pas tomber dans les pièges du diable. Parce que tu veux un salaire. Mais tu vas te destiner pour un salaire. Mais tu vas ta vie pour un salaire. Mais tu veux ta vie de consécration pour un poste de travail. Tu es un fils de Dieu. Allons-y. Prions. Prions. Avec tous ensemble. Élevons nos voix pour toute la jeunesse chrétienne. Prions pour recommander toute la jeunesse chrétienne. Tous ceux qui sont à la quête de l'emploi. Recommande les enfants. Recommande tout le monde. Prie maintenant. Que le diable ne les détourne pas. Que le diable ne les propose pas n'importe quoi. N'accepte pas de rentrer dans les choses bizarres. N'importe quoi. N'accepte pas. Même si c'est dur. Même si c'est dur. N'accepte pas. Même si c'est dur, frère. Attends. Patience. Même si ça tient. Patience. Même si les personnes tiennent. Patience. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vais terminer maintenant. Donc même si ça tient, frère, patience. Vous m'écoutez là ce matin? J'ai dit patienter. Jeune femme, tu es belle. Tu es belle. Garde ton corps pour ton mari. Ne va pas livrer ton corps pour un poste de travail. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Jeune homme, n'accepte pas de rentrer dans n'importe quoi pour des choses de courte durée. Ça chauffe. N'enfuyez pas les gens. J'ai dit n'enfuyez pas les gens. Même si c'est dur aujourd'hui. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit même si c'est dur. Nous allons réussir. Vous savez, c'est pas facile. Il y a un moment donné où vous avez l'impression que plus rien ne va. Et c'est le moment où le diable profite. Et un moment donné où ça devient compliqué. C'est là où le diable profite. Tu as fait les stages à gauche, à droite, ça ne marche pas. Écoute-moi mon frère, attends. J'ai dit attends. Attends. Que l'Éternel t'exauce aujourd'hui. J'ai dit que l'Éternel t'exauce aujourd'hui. Qu'il t'exauce aujourd'hui. Mieux vaut attendre que de sacrifier sa destinée pour n'importe quoi. Frère, courage. J'ai dit, jeune soeur, courage. L'Éternel est avec toi. Peu importe les situations difficiles, ce par quoi tu passes. J'ai dit, courage. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Il y a des papas qui ont travaillé cette dur. Ils attendent la promotion. Le diable sait que tu as la lumière sur toi. C'est pourquoi t'élever, ce n'est pas facile. Mon frère, ce n'est pas grave. Si on ne t'élève pas, tu es un grand au sein de Dieu. Mieux vaut pour toi être intègre devant Dieu que de rentrer dans les choses bizarres. Patient. Là où tu as balayé le sol, attendant que le patron augmente le salaire. Mais il te propose de te livrer à lui pendant qu'il a une femme. N'accepte pas de te ridiculiser, maman. Je dis n'accepte pas. Il y en a qui sont sans honte, sans gêne. Vous avez vos maris. Et vous partez quand même, vous déshabillez dans les bureaux pour maintenir des postes. Jésus revient. Je dis Jésus revient. La deuxième ruse. Il bloque ta vie. Mais il te nomme quand même.
Il bloque ta vie. Tu peux devenir directeur DG. Il a déjà pris ton âme. Il a déjà pris ta vie de prière. Vous voyez le papa qui vient à l'église, il ne vient plus. Il a des fonctions. Il marche dans le péché gauche à droite. Mais on le nomme quand même. Ne pense pas que c'est parce qu'on te nomme que Dieu est avec toi. Ne te base pas sur ton élévation pour penser que Dieu est avec toi. La Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Tu ne peux pas continuer à commettre la même chose. Et quand tu arrives, tu n'es pas châtié. Comme je le disais le matin, c'est clair. Dieu châtie ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, ce sont ses enfants. Si Dieu ne te châtie pas, c'est que tu as un problème de nouvelle naissance. Pose-toi la question de savoir qui es-tu. Parce que si tu es réellement l'enfant de la maison, le parent va te blâmer. Mais tu ne peux pas être en train de faire une chose. Le parent ne te sanctionne pas. Et tu es content. Je dis, si tu es enfant de Dieu, tu fais une chose. Dieu ne te sanctionne pas. Mon frère, pleure, porte les sacs. Je dis, tu prends l'argent de la société, tu mets en poche. Dieu ne fait rien. Mon frère, pleure. Pleure. Il y a des gens qui sont là. Ils pêchent, mais ça ne me dit plus rien. Aucun remords. Ils se déterminent n'importe où. Aucun remords. Aucune gêne. Quand tu atteins ce niveau, sache que tu es en train de tomber plus bas. Amen. Tu ne peux pas être avec Dieu et faire quelque chose que tu ne regrettes pas. Amen. Tu commets une gaffe, tu ne regrettes pas. C'est dangereux. Ça ne te fait pas mal. Et le Saint-Esprit vit en toi. Ah! Tu trompes ton mari. Tu n'as pas mal, tu ne regrettes pas. Attention. Je répète toujours. Jésus revient. Je termine par ceci. Je termine par ceci. Qui peut me lire 2 Timothée 4, 7? Je termine par là. 2 Timothée 4, 7. Lisons la parole de Dieu dans l'Écriture, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Relis. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, écoutez ceci. Je suis en train de chuter maintenant. Il y a des personnes, souvent vous écoutez les discours. Quand la personne décède, vous entendez, oh, il a achevé la course. Vous m'écoutez là? Oh, il a achevé la course. Mais j'en fais te dire ce matin, on n'achève pas la course par la mort. La course ne s'achève pas par la mort. On achève la course parce qu'on a accompli le plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas parce que tu es mort que tu as achevé la course. La course ne s'achève pas par la mort. Mais parce que tu as pris conscience que quand Dieu te disait à gauche, tu es à gauche. Malgré le fait que les hommes t'aient découragé. Paul réalise que ce n'était pas facile. Mais il est resté intègre. C'est lui. Et Dieu lui a dit c'est bon. Tu as fini. Quelle joie quand il te dit maintenant reviens. Serviteur fidèle. Ne laisse pas les gens te tromper. Ne laissez pas les gens vous tromper. Quand il achève la course par la mort. C'est pourquoi les gens visent le sommet. Ce qui importait à Joseph, ce n'était pas d'arriver au sommet. Ce qui importait à Joseph, c'était d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Un sommet sans Dieu, c'est l'enfer. Ne combattise pas le sommet quand ce n'est pas Dieu qui te dit va.
achever ta course. Regarde celui qui est à côté du frère, achève ta course. Je chante de terminer. Dis frère, achève ta course. Dis ne meurs pas comme un chien. Oh, dis-le. C'est pas une injure. Ah, dis-le. Je n'ai pas dit des chiens. J'ai dit ne meurs pas comme un chien. C'est pourquoi vous voyez les personnes, comme je le disais, je termine. Quand vous allez dans les prisons aux États-Unis, il y a des prisons qui sont équipées. Ok? Ils sont en prison, mais le matin, ils sortent de sa pièce pour aller dans l'usine qui se trouve quand même en prison. Donc, ils fabriquent ses chaises, ils fabriquent les bois, et ensuite, il revient dans sa cellule. Il revient. C'est-à-dire que le diable est capable de te donner un travail qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a programmé pour toi. Souffrance est inutile. Quelqu'un me suit ce matin? C'est-à-dire que tu sors de la salle pensant aller au travail, mais en réalité tu ne tournes que dans la prison. Et donc, ne suis pas le luxe du travail. Tu restes un prisonnier, même si tu fabriques les chaises. Tu restes un prisonnier, même si tu fabriques quoi, même si tu conduis les engins. Mais tu es dans la prison. Il y en a qui sont dans la prison. On leur dit allez coiffer les chefs. Ce n'est pas parce que tu as mis les chefs que tu n'es pas esclave. Le diable vous enferme, mais vous permet quand même d'avoir des relations avec les chefs. Oh, moi je comprends, je fréquente le ministre. Joseph était ami des officiers. Donc il fréquente les autorités, mais c'est un prisonnier. Ce n'est pas parce que tu manges avec les ministres que tu n'es pas esclave. Le diable te fait de toi l'esclave. Mais quand même, on t'invite dans les meetings. Tu es un esclave. Mais tu marches avec les députés. Ce n'est pas parce que tu marches avec les députés que tu n'es pas un esclave. Ce n'est pas parce que tu marches avec les grands, les juristes, les PDG, que tu es un grand. Ne te laisse pas tromper par les ruses du diable. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que le Seigneur me remplit. Comme je disais en cours après le temps, il vont vers le volume. Vers le volume. Nous allons prier pour un sujet et maman viendra clore. Tu vas prier pour dire à Dieu maintenant, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Réclame seulement ça. Vas-y, ne regarde pas au frère qui est à côté. Dis toute ma vie que seule ta volonté s'accomplisse. Est-ce que je dois entendre les gens prier? Dieu t'attend quelque part. Alors
de Dieu. Il seul ta volonté. Il seul ta volonté pour ma vie. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour mes études. Pour ma famille. Il seul ta volonté.
Et la troisième, le front du social. Nous déposons nos 100 francs. On va les élever.